Salut les amis, c'est Tanguy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Terraria. Aujourd'hui on se retrouve car nous allons tuer le golem parce qu'on va pénétrer dans le donjon après avoir tué Plantera. Ce boss est très spécial parce qu'en fait non, sur PC il permet d'accéder à plein d'autres boss. Et ben là sur tablette il sert déjà un peu moins. Et aujourd'hui nous avons du stuff très spécial puisque nous avons la lame Terra en légendaire. J'ai réussi à en obtenir deux plus une que Amodix Gamer m'a donné. Plus le couteau de vampire que j'ai eu avec un boule du cramoisi que vous trouvez dans le cramoisi. Et le bâton de comme ça parce que voilà le bâton de l'hydre parce que tout simplement ça fait une tourelle. C'est avec le moule de glace et c'est vraiment très cheaté. Bon, elle reste pas à l'infini, mais elle est très utile parce qu'elle tire très loin. Et pour ce boss, il va nous falloir aussi des petites cellules d'énergie. Et en passant, j'ai aussi eu le sniper sur les snipers qui est très très rare à avoir, ainsi que le marteau du paladin qui là est extrêmement efficace. Voilà, j'en ai même eu un deuxième. Donc comment ça va se passer? Il va d'abord falloir qu'on aille chercher une clé. Comme ça, on pourra ouvrir la porte du temple et ensuite aller tuer le golem. On va prendre aussi des petites potions. Donc les trois potions principales, potion de régénération, potion de pot de fer et tarte à la citrouille pour pouvoir tuer le boss sans aucune difficulté. Même si je pense qu'avec les armes qu'on a actuellement, la difficulté ne sera pas présente. Nous avons aussi l'armure entière de chlorophylle qui est pas mal et elle offre aussi une sorte de mini tourelle de feuilles qui fait 35 dégâts. Ça va. J'ai aussi la tenue runique qui est plutôt simple à avoir. C'est sur les magiciens runiques, vous l'avez à 100%. Les ailes de glace que vous obtenez avec des plumes de glace sur les golems de glace. L'équipement de maître ninja avec les trucs anti-ninja. Alors c'est extrêmement utile car vous pouvez foncer en avant, vous agripper au mur et surtout des fois éviter une attaque. Aussi, ceci permet de régénérer la vie et de réduire la durée d'utilisation de la potion. Et ça, c'est les meilleurs bots au monde. Ça permet d'aller ultra vite, de voler un peu, ce qui sert à rien avec les ailes. De se déplacer beaucoup mieux avec les sur la glace. Et on va 7% plus vite. Et nous avons en tout dernier un bouclier overcheaté, le bouclier d'Ankh. Qui en gros, ça donne déjà 4 de défense. Et ça immunise contre pratiquement tous les debuffs, excepté le feu. Du coup, on va aller chercher une petite clé pour entrer dans le donjon. Je sais juste plus dans quel coffre elle est. Du coup, on va chercher un peu. Je vous présente ma petite arène, voilà, ainsi que ma petite maison déjà un peu plus continuée. Alors, est-ce qu'elle est là? Non. Est-ce qu'elle est là? Oui, c'est bon, elle est là. Du coup, quand vous avez cette clé, vous devez vous rendre au donjon. Et comme ça, vous pourrez ouvrir la porte pour pouvoir y accéder. Donc, le donjon, il faut savoir que si vous essayez d'y pénétrer avant d'avoir tué Plantera, ça ne marchera pas, vous ne pourrez pas entrer. Et si vous utilisez le bâton de la corruption pour pouvoir... C'est un bâton qui permet de se téléporter. Et ben, si vous l'utilisez pour vous téléporter dedans, vous mourrez instantanément. Là, j'ai totalement oublié de prendre une cellule. Voilà, c'est ça la cellule qui permet d'invoquer le golem. Parce que si j'y allais sans, bah, ça serait très bête puisque je pourrais pas l'invoquer. Alors, je vous retrouve juste après quand je suis au temple. À tout de suite. Voilà les amis, nous sommes au temple. Oh zut, j'ai oublié un truc. Nous allons revenir. Tout simplement, dans le temple, il y a plein de pièges, alors pensez à prendre une petite pince coupante qui vous sera extrêmement utile parce que certains pièges sont meurtriers. Par exemple, il y a des boules piquantes qui font extrêmement mal. Il y a aussi des pics qui font déjà un peu moins mal mais qui sont bien chiants car ils apparaissent très vite. Et il y a aussi des lance-flammes. Alors ces pièges, vous pouvez les désarmer avec la pince coupante car vous pourrez de une savoir où sont les fils et de deux pouvoir les couper et du coup empêcher de les activer. Donc encore une fois, pensez toujours à prendre une pince coupante quand vous allez dans le temple pour la première fois
ou alors de quoi une potion sans une danger pour pouvoir voir où sont les pièges. Vous voyez, là par exemple, on file des pièges. Alors par contre, pensez à bien couper parce que là, vous voyez, j'ai mal coupé, ça fait extrêmement mal. Vous voyez, j'ai perdu pratiquement toute ma vie. Ouah on a râpé la mort. On va prendre une petite potion avant de crever. Ça serait bête de mourir comme ça. Et je sais pas pourquoi on va mourir comme ça, je pense. Donc voilà, nous repartons avec notre pince coupante et je vais me noyer. Oh tiens, le marchand est arrivé. Des fois, le marchand, il peut vendre des trucs extrêmement bien, comme un arc à impulsion, qui est en gros le troisième arme le plus cheaté la troisième arc le plus cheaté du jeu, je crois. Alors, ce comme s'il n'y a rien dedans, c'est parce que j'ai réussi, grâce à un bug, de l'ouvrir sans entrer dans le temple. Voilà. Alors, j'ai intérêt à reprendre ma pince coupante. Ah, dead. Oh non, vous voyez, faut toujours l'avoir dans les mains, même s'il y a des ennemis, sinon vous risquez de vous faire tuer par une piège. Bon, du coup, je vais pas vous refaire tout le chemin, je vais tout simplement le faire en éclipse. À tout de suite. Les amis, nous sommes à la dernière étape du dojo. En fait, on n'y était pas du tout loin. Alors, bizarrement, il n'y a aucun piège dans cette salle. J'y comprends pas. Il y a ma tombe juste là. RIP Onitangi, tué par des balles hérissées. Excusez-moi. Alors, cette petite table que vous voyez là permet d'invoquer le golem. Alors, il vous faut juste les cellules de Lizard, les cellules d'énergie plutôt, avec lesquelles vous pourrez l'invoquer. Elles sont plutôt rares à trouver sur les ennemis, du coup, essayez pas de les utiliser trop vite. Voilà, on va boire notre petite potion. Alors, je n'utiliserai pas trop la lame Terra dans ce combat, parce que cette épée est tellement cheatée bah, que ça le tuerait en 2 secondes, et ce qui serait plutôt bête. Du coup, c'est parti. On va invoquer le boss. J'ai fait mon petit pygmée. Je vais mettre mon bâton de l'hydre. Où est-ce qu'il est? Il est juste là. On va le mettre juste ici, si j'aime bien. Attendez. Allez. Allez. On va reprendre notre cellule. On va remettre le bâton de l'hydre. Et voilà, on met la cellule. Vous devez d'abord vaincre Plantera. Je l'ai déjà vaincu, donc on va utiliser un peu la Terra pour le début pour réduire un peu ses points de vie. Voilà. On va utiliser un peu les couteaux de vampire, même si là ça sert absolument à rien car j'ai toute ma vie. On va plutôt utiliser... attendez 2 secondes. Déjà mon équipement de maître ninja m'a sauvé d'un dégât. Cool. Allez. Vous voyez, c'est efficace pour regagner notre vie. Avec ces couteaux, les cœurs jaunes se régénèrent en 2 secondes. On va prendre les petites flammes maudites qui vont lui brûler ses fesses. Voilà. Alors les dégâts de brûlure contre les boss sont extrêmement efficaces, car en fait les dégâts de brûlure se gèrent selon les points de vie de l'ennemi. Ça le fait en pourcentage et du coup plus l'ennemi a de points de vie, plus les dégâts de brûlure sont efficaces. Et vu que là c'est un boss, les dégâts de brûlure sont très efficaces. Donc dans la première étape du golem, il dispose de ses 2 points et de sa tête. Sa tête, au bout de la moitié de sa vie, elle va commencer à tirer des lasers. Donc là, pour l'instant, vu qu'on n'est pas... Ah, voilà, on est aux moitié de ses points de vie. Vous voyez, elle tire des lasers. Alors, ils sont plutôt durs à esquiver. En tout cas, moi, je trouve qu'ils sont durs à esquiver car ils les tirent très vite. J'ai perdu mon hydre. Dégage, salaud, je vais reposer un. Allez, dégage. Voilà, et bim. Vous voyez, les lasers, ils font plutôt mal. Je suis resté marbre, comment dire, sans bouger pour poser mon hydre et je me suis pris pas mal de dégâts. Allez, dégage. On va régénérer notre vie. Voilà, voili. Alors, les cœurs roses, enfin rouges, c'est déjà un peu plus dur de les régénérer car ils ont 20 points de vie chaque cœur. Et un couteau, ça régénère entre 1 et 3 points de vie. Ce qui fait que, vu que vous en tirez 4 ou 5, bah c'est pas très efficace. Là, après que sa tête ait plus de vie, elle s'arrache de son corps et son corps se met à essayer de vous écraser pendant que sa tête est invincible et vous tire des lasers. Alors on va essayer de la tuer et voilà, on a tué le golem. Alors on les loot. Il peut looter des coquilles de Hucad, il peut looter un pistolet à rayon, il peut looter un bâton de terre, il peut looter son poing, il peut looter son œil, il peut looter comment dire,
Enfin, une sorte de badge solaire qui, combiné à celui de la nuit sur les vampires de Eclipse, est extrêmement efficace. Et normalement, c'est tout. Donc, j'espère que cela vous aidera à savoir comment tuer le golem avec une énorme simplicité. Prochaine étape, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez sur Eclipse ou sur le donjon. Je vous dis à la prochaine. Au revoir!